Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de maman Aïcha Kone. Après l'arrivée des 49 soldats en Côte d'Ivoire, voici encore maman Aïcha Kone encore frappée. Moi, je pense que cette dame-là, cette mémé-là, elle a un sérieux problème. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de parler de non, libérer des gens qui sont en prison à la Maka, oui, des prisonniers politiques, libérer Pucheline Balé, etc., etc. Mais attends, maman, vous voyez, non? Quand on vous dit le karma existe sur cette terre, vous pensez que nous, maman. Voici aujourd'hui maintenant, vous voulez demander pardon. Vous voulez qu'on libère. Vous voulez qu'on libère les piteurs, les Pucheline Balé. C'est sinon on vous dit, dans la vie, quand vous voyez que vos soldats sont à quelque part, c'est Dieu même qui a fait que nous, au moins là, les soldats sont allés là-bas et ils sont bloqués. C'est vous-même, vous pouvez apaiser les cœurs pour dire, les Maliens, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes des frères et sœurs. Arrêtez. Arrêtez, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est deux pays qui sont ensemble toujours, matin, midi, soir. Mais pourquoi bloquer les 49 là, que nous, on ne veut pas? On dit, on ne tire jamais sur l'ambulance. Mais vous avez tiré sur l'ambulance. Juste quand tu as fait une chanson pour Assimi Goïta, dédiée à Assimi Goïta, pour ces éloges que tu as fait dans la chanson, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as pris ta voix, c'est toi qui as chanté, c'est ton inspiration. On ne te dit pas ce que tu as fait, c'est méchant. C'est joli à ta manière. Mais aujourd'hui, dans mes papas doivent envoyer des gens pour aller négocier, pour faire ceci, pour faire cela là. La loi diplomatie a agi et aujourd'hui on les a libérés là. Vous aussi là. Le président togolais, lui, il est fatigué. Prenez autre président. Vous partez chercher Paul Biya. Paul Biya va venir aussi parler, négocier des Pucheline Balé, des Peter 007, des, on dit quoi là, mais tout ça là. Envoyez Paul Biya, il va venir négocier. Vous voyez des bêtises que vous faites. Vous commencez d'abord. Ce que vous ne pouvez pas terminer, c'est vous êtes prêt à commencer. Et quand vous maintenant, on dit, bon, ok, vous avez commencé. Voici, venez maintenant, vous êtes là. C'est pas ça la vie. La vie, c'est là. Vous ne savez pas ce que la vie nous réserve. On est là, on dit, oui, tiens, même l'honneur des divas que tu avais là, beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de personnes sont découragées de l'honneur des divas que tu avais. C'est méchant, c'est terrible. Oui, c'est très méchant. Ça fait pitié. Seigneur, je ne sais pas, c'est quand l'Ivoirien va quitter dans cette idiotie. La famille, voici la vidéo de Maman Aïcha Kone. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, parce qu'on doit se dire la vérité. Trop c'est trop. Voici sa vidéo. Je dirais d'abord, Alhamdulillah, gloire à Dieu. Ça s'est bien passé comme beaucoup l'espéraient. Mais ce qui me concerne, mes vœux restent encore en suspens. Je me rappelle la dernière fois où vous étiez ici, où je vous ai bien signifié que je plaidais, moi, pour les prisonniers qui étaient à Abidjan, qui sont maintenus à la Maka il y a près de 12 ans. Il s'est ajouté d'autres prisonniers tels que Soul to Soul, Pulchéri qu'on connaît, Peter 007. Je reste toujours capté là-dessus. Ce qui concerne les 49 soldats, comme je l'avais dit, je ne me prononçais pas parce que je ne maîtrisais pas leur situation. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au Mali. Et il y a eu plein de polémiques. Si ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais moi, je tiens à dire que mon problème était les prisonniers que je connais, que je n'ignore pas, qui sont des Ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire. Ça va faire près de 12 ans. Mon problème se situe au niveau des prisonniers que je connais, qui sont des Ivoiriens et qui sont à la Maka depuis plus de 12 ans. Quand on parle de réconciliation et de paix, c'est à ça que je faisais vraiment allusion. Et jusqu'à présent,
mon souhait est que ceux-là soient libérés, comme les 49 qu'on a vu venir à l'aéroport d'Abidjan. Ils ont eu droit à leur fête et tout, c'est normal. Mais j'aurais souhaité aussi que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là aient les mêmes chances que, voilà. C'est de ça que moi je parle. Et je crois que c'est là où personne ne me comprend, où certains refusent de me comprendre. Parce que j'ai dit, avant de pleurer pour 49, il y a plus de 100 qui sont en Côte d'Ivoire. Si nous parlons de réconciliation, il serait bon qu'on les voit aussi libres. Voilà. Je ne suis pas le citoyen malien qui sait ce qu'il a vécu là-bas concernant nos crises. Je ne peux pas le dire. Mais moi, j'ai toujours prôné, chanté pour la paix. Donc, si ça peut nous conduire à un avenir radieux, je ne peux que dire Dieu merci. Non, je ne peux pas être là-dedans. Ce que je savais, il avait été dit qu'on devait voir ce jugement-là qui sera offert à tout le public. Après, j'ai vu que ça n'a pas été ça. S'ils sont rentrés au pays, Dieu merci. Mais je ne sais pas à quoi vous voulez qu'on fasse allusion. Moi, mon problème, ça se situe au niveau des prisonniers qui sont chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Mais qui m'a donné cette permission? Il faut qu'on t'autorise à le faire. Mais ça dépend. Je pense que ceux qui y sont allés, les démarches ont porté fruit. C'est le plus important. Mais moi, je le dis toujours, s'ils pourraient marcher, ils ont été libérés, Assimi a accepté de les gracier. Je souhaiterais aussi que cette même grâce se réalise ici en Côte d'Ivoire pour nos prisonniers qui sont à la MACA. Je pense que les critiques de certaines personnes tournent autour de cette chanson-là, que je trouve dommage. Moi, je l'ai dit et je le répète, Assimi, c'est quelqu'un qui a une vision que je partage. Assimi, voilà, il a fait ce geste-là pour dire que il libérait tous les prisonniers qui étaient là-bas, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient d'autres nationalités. Si les Ivoiriens sont venus, il n'y a pas de problème, mais il a fait preuve encore de son côté humain, il l'a fait ressortir. Il a libéré des gens qu'il avait parlé de 20 ans, mais tout ça, il a mis à l'eau et il a laissé les prisonniers venir en Côte d'Ivoire. C'est un grand monsieur que je respecte et je souhaiterais vraiment que nos prisonniers, à nous aussi en Côte d'Ivoire, aient cette chance-là, cette grâce-là aussi. Voilà. Une chanson où j'ai dit haut les cœurs pour nos soldats de la Côte d'Ivoire. Si ce sont des soldats, ils se sentent concernés. Cette chanson est parue juste après la chanson de Assimi. Je vais sûrement vous donner une copie de la vidéo. J'ai chanté pour nos soldats. Je n'attendais pas que... Bon, j'attendais autre chose que ça, mais finalement, je l'ai fait sortir pour qu'on sache que moi, je l'avais préparé cette chanson-là. Bon, ça parle, elle est assez mélancolique quand même. Hein? Oh, les cœurs, tous ensemble, marchons pour la paix, pour la patrie. Mais en même temps, je pleure ces soldats aussi qui sont tombés pendant cette crise. À travers cette chanson, je salue tous nos généraux ivoiriens, voilà. Tous les Ivoiriens, voilà. Tous nos soldats ivoiriens, oh le cœur. Mais j'ai toujours chanté la paix. Hein. Le problème est venu à partir de la chanson de Assimi Goïta. Sinon, moi, Isha, j'ai toujours prôné la paix. Mais vous savez, quand vous ne partagez pas les mêmes visions politiques que certaines personnes, ils prennent ça autrement. Quand je vois des gens dire, Aïcha, où tu es, la honte, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais moi, ce que je souhaitais, et j'ai toujours souhaité avant le problème des 49 soldats, c'était la libération des
de ceux qui sont déjà ici. Eux aussi, je pense qu'ils ont droit à une liberté, à partager quand même un bonheur avec leur famille et tout. Moi, je reste sur ma position, je ne la change pas. Ça n'a rien à voir. Tant que j'aurai l'occasion de demander cela au président Alassane Ouattara, je le ferai. Je ne pense pas que cela soit un crime et ça n'a rien à voir avec des soldats qui étaient au Mali, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient d'autres nationalités. Ça, l'avenir nous sortira tout ça. Mais ça me ferait plaisir de voir ceux qui sont là en prison en Côte d'Ivoire chez moi libérés quand on parle de réconciliation. Parce que tout est venu de là, hein, ce problème-là, la chanson du président Assimé, le fait que j'ai demandé la libération de petit Peter 007, c'est ça. On me demande d'avoir honte. Honte de demander la libération des Ivoiriens comme moi. Je ne vois pas où se trouve cette honte-là. S'ils sont rentrés du Mali pour la Côte d'Ivoire, merci au président Assimi qui a montré combien il peut être ouvert, combien il peut être humain, se faire violence et puis libérer des gens. Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne fera pas ça? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Maman Aïcha a dit. Vraiment, moi, je pense que je suis découragé. Oui, je suis découragé de voir des gens. Aujourd'hui, la cuillère s'est tournée dans les bouches. Ceux qui veulent vraiment parler de doucement. Maman Aïcha, toi-même, tu as dit, les 49 soldats, là, il n'y a que des 4 Ivoiriens dedans. Qu'il y a des 4 Ivoiriens dedans, le reste, ce sont des étrangers. Quand tu disais ça là-haut, tes propos que tu faisais sortir là, toi, tu penses que ça faisait pas mal à... Dis-moi, c'est qui ça faisait pas mal? Est-ce que tu as pensé même à ceux même que les enfants sont allés là-bas là? Tu as pensé à eux? Tu as pensé à cette famille-là? Tu as pensé à cette famille? Janvier, nous tous, on a dansé, on était contents. On a fait, oui, joyeux Noël, oui, bonne heureuse année, tout ça, on a souhaité. Mais est-ce que les 49 soldats, les 46 soldats qui étaient détenus là-bas, là, est-ce que vous avez vu, les parents étaient dans la même joie là? Tu apprends que toi, ton fils, tu es allé là-bas pour aider le Mali et on lui donne plus de 20 ans. 20 ans. Imaginez-vous, ils étaient dans quelle posture? Mais toi, tu n'as pas pensé à ça? C'est toi, tu étais là? Non, oui, ceux qui sont là-bas, et toi, tu avais la liste. La liste que tu avais là, viens, tu vas montrer ça au monde entier. Voici la liste, parmi la liste que je vais dire là. Parce que c'est vous, comment dirais-je, vous êtes le plus bête, le plus couillon, le plus taré dans la tête, qu'on appelle Babo Kone, le plus bête du monde parmi les activistes là, le plus chien même, c'est lui. Pourquoi tu ne lui donnes pas la liste? Maman Aïcha connaît. Donne-lui la liste, il va parler de ceux qui sont étrangers dans cette loge-là, des 49 soldats là. Ceux qui sont étrangers là, il va parler. Et ceux qui ne sont pas étrangers, il va dire les noms. Arrêtez ça quand même. Aujourd'hui, maintenant, c'est vous vous plaignez. Pichedine Balé, oui, Pichedine Balé, oui, les soldats qui sont en prison là-bas, oui, les familles, oui. Donc, pour vous, ça vous fait mal. Pour les autres, là, ça ne les fait pas mal. Pour les autres, là, c'est bien. Mais pour vous, c'est pas bien. Mais attends, soyons sérieux, là. Soyons quand même humains. Soyons quand même humains. Ne soyons pas stupides dans nos têtes. On est là, on est en train de faire des bêtises, on fait ceci, on fait cela, mais quand même, on va où avec ça? Moi, j'ai tellement mal, j'ai tellement mal d'attendre des propos comme ça d'une mère qu'on l'appelait la diva. Sa manière de parler, sa manière de communiquer, quand tu attends ça, tu es découragé, tu dis, mais on va où avec ça? On va où avec ça? Merde, on peut faire ça. Avec ça, là, vous allez voir des gens tarés qui vont dire non, ce qu'elle a dit là, elle a dit quoi de mal dedans? Elle a dit quelque chose de très profond dedans. Les 49, tu sont allés là-bas.
Où ils étaient là. Au moins, ça, si les Ivoiriens, les opposants parlaient pour dire que on n'a qu'à tout faire. Après ça, après la libération, là, au moins, ça, eux pouvaient dire, Joe, nous, on a combattu, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ils ont libéré les 46, les 49 soldats là. Mais, et pour nous, là, on fait comment? On fait comment maintenant? Mais quand les autres étaient là-bas, là, vous avez gens comme c'était un deal qui était là. Je voyais des gens, des cyber-activistes opposants qui disaient non. Assimi Goïta, il faut confisquer les gars, ils n'ont qu'à rester là-bas. Si Alassane n'a pas libéré les soldats, les soldats politiciens qui sont encore en prison, il ne faut pas libérer les autres là. C'est comme c'était un deal qui était là, mais nous on ne comprenait pas. Aujourd'hui, le deal là, Alassane a gagné, c'est maintenant vous voulez faire profil bas. Non. Profil bas là, ça ne marchera pas. Profil bas là, ça ne marchera pas ici. Allons-y dedans. C'est que vous avez commencé là. Appuyez le dièse. Et on va partir. Vous voyez? C'est selon vous dit dans la vie. Je ne sais pas si c'est vos vieillesses qui vous rend comme ça. Je ne sais pas si c'est vous. Monopole de. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. Parce que j'ai tellement mal que une diva qu'on appelait diva. Aujourd'hui, tu n'as plus l'honneur, tu n'as plus la sagesse, tu n'as plus le titre que tu avais avant pour dire tu es une diva là. Ça a disparu. Le titre là a disparu. Le diva là a disparu. Tu nous amènes où? Tu nous proposes quoi? Une mère qui a mis des... Au moins, si c'était un homme qui faisait ça, on peut dire, mon frère, tu ne connais pas douleur d'accouchement. Tu ne connais pas, c'est pour cela que tu es en train de dire ça. Si tu connaissais douleur d'accouchement, tu n'allais pas dire ça. Là, on pourrait dire ça. Mais une mère qui connaît douleur d'accouchement, regardez sa manière de réfléchir, regardez sa manière de raisonner, regardez son attitude, regardez elle-même, regarde son comportement. On va où? C'est quelle éducation que vous donnez aux Ivoiriens? Toi, on prenait l'exemple sur toi jusqu'à nos temps où on jouait là. On voyait les filles faire Aïcha connaît, avec Aïcha, jusqu'à tout le monde. D'autres même te prenaient, même ton nom même là, on prenait ça pour faire des choses, pour s'amuser, pour se divertir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre ton nom encore? Est-ce qu'on peut prendre ton même nom là encore? Quand même, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Dans la vie, quand tu veux que ton nom reste pour des bons, il y a des choses, tu ne mets pas ta bouche dedans. Regardez très bien la reine Pélagie. J'ai fait une vidéo pour elle où elle a dit non que oui. Les gars lui disaient non que elle n'a qu'à rentrer, elle n'a qu'à adhérer dans un petit politique. Elle a dit elle ne veut pas. Et après, ils ont dit non que oui. C'est elle qui veut empoisonner ou c'est elle qui veut tuer un truc à Laurent Gbagbo. Pour cela, on lui a même menacé de mort. Elle a fui. Mais après, elle a dit quoi? Elle, étant en Europe, elle a dit, moi, je ne peux pas rentrer dans un parti politique pour dire je vais supporter telle personne. Non, je préfère rassembler, unir la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a un problème, je suis obligé de venir parler. C'est pour cela qu'elle a dit, j'ai toujours chanté en toutes les langues de Côte d'Ivoire pour que au moins mon message de la chanson, ça rentre dans les oreilles de tout le monde. Et puis elle a fait, et puis on a reconnu. Et puis on l'a reconnu pour ça. Mais toi, on te dit, suivre cet exemple-là pour qu'au moins, là, demain, il ne faut pas que les gens vont venir te parler, manquer de respect, vont venir faire ça. Nous, c'est pour cela on est là, on parle de ça matin, midi, soir. Mais tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Tu veux faire ce qui tu t'arranges. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela, mais tu es en train de te noyer sans te rendre compte. Tu es en train de te noyer sans même te rendre compte que ce que tu es en train de faire là, ça va agir si tu as conscience, ça va agir si ta vie jusqu'à on est dedans. Parce que je ne connais pas, je ne suis pas là pour souhaiter la mort de quelqu'un. Vous comprenez? Donc c'est des choses. Vous qui êtes à côté de cette mémé là, dites-lui la vérité. Mémé, on sait très bien, même si tu supportes Gbagbo, même si tu supportes un opposant, il faut rester focus, reste tranquille. Il y a des choses, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Il y a des choses, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais je sais qu'il y a des gens qui te donnent des conseils, mais tu ne veux pas les écouter parce que
Toi, chez toi, ce qui te passe dans la tête, tu veux le faire. C'est pas tout on fait. C'est pas tout tu nous passes dans la tête et puis on vient parler. Ça envoie autre chose. Ça envoie beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, c'est des choses que nous, les Ivoiriens, on doit mettre ça dans nos têtes. Cette mémé-là, sérieux, vous ne savez, je ne sais pas si on doit envoyer au moins un médecin pour voir si vraiment, parce que souvent là, ça dépend. Hein. Quand tu vieillis jusqu'à, on te prend comme un enfant, souvent aussi on doit te suivre, tu dois suivre les traitements. Soit tu es malade et tu fais des trucs comme ça. C'est pas bon. Sérieux. Moi, je t'ai aimé, oui, maman Isha, Baya. J'ai dit à cause de toi, j'ai laissé à faire. J'ai dit, moi, là, moi, quand quelqu'un porte Baya seulement, là, non, moi, il doit te convoquer. Donc, vous voyez, c'est des choses, on a toujours dit à maman Isha, faites très attention. Voici les 49 soldats, eux, maintenant, les parents sont heureux. Et vous qui êtes angoissés, vous qui êtes là pour dire Peter 007, est-ce que vous-même, quand vous réfléchissez, Peter 007, le cas de Peter 007 avec le cas des militaires, est-ce que c'est la même chose? Moi, je vous pose la question. Cas de Picheline Balé même un d'abord, qui l'a envoyé au Mali? Qui l'a envoyé au Mali pour dire qu'elle va aller négocier? Qui l'a envoyé? Au moins là, si c'était le gouvernement qui a dit Picheline Balé, va voir ce qui se passe au Mali et tu vas venir nous informer. Là, au moins, on peut dire, mais attends, c'est pas vous, mais vous avez envoyé la pauvre dame là. Est-ce que vous avez dit qu'elle voulait partir là-bas? C'est vous, mais vous l'avez envoyé là-bas, non? Donc, c'est pour cela, elle est chose, comment dirait elle aller là-bas? Mais, quel oui? De dire non que oui, elle est quittée là-bas et pour... Non, c'est pas comme ça. Mais attends, vous qui parlez pour dire non que oui, Picheline Balé, elle allait voir pour négocier, pour qu'on libère. Attends. Picheline Balé, là, c'est elle qui a envoyé les gars là-bas ou bien? Est-ce qu'elle travaille dans le gouvernement de Ouattara? Posez-vous vous-même des 1000 questions. Posez-vous des 1000 questions dans vos vies. Dans votre 4 murs, quand vous êtes dans vos 4 murs, posez-vous des questions pour dire attends, est-ce que Picheline Balé, quand elle partait là-bas, là, est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé là-bas? Ça, c'est un. Est-ce que Picheline Balé, quand les soldats partaient là-bas, là, est-ce qu'ils ont informé Picheline Balé pour dire ah, voyez, les soldats qui vont là-bas hein, pour aller aider le Mali? Est-ce que Picheline Balé, on lui a dit ça? Non. Mais arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Arrêtez de gâter le nom de Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire pour nous les Ivoiriens. Ayez pitié d'avoir au moins le courage de reconnaître ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Ayez au moins pitié de se reconnaître une fois ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Vous pensez que ce que vous faites là, vous le tuez ou soit vous le rendez malade? Non. C'est la Côte d'Ivoire, la terre, que c'est la Côte d'Ivoire, vous maltraitez comme cela. Votre propre terre, que vous maltraitez comme cela. Dites-nous, si aujourd'hui, Papa Ado n'est pas là, vous voyez qui à la tête de la Côte d'Ivoire, qui peut vraiment travailler comme Papa Ado? C'est qui vous voyez? C'est qui? Vous pensez que Bédié, tu as fait combien d'années? Lui n'a rien foutu. Lui qui est dans le beurre, et puis il ne connaît pas. Non, attends. C'est Laurent Gbagbo encore. Vous voulez encore que la Côte d'Ivoire tombe dans un chaos au moins de deuxième. D'abord, il y a première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Vous voulez encore que Côte d'Ivoire tombe encore dans cette histoire de guerre là encore, deuxième guerre de Côte d'Ivoire? Non. Non, quand même. Respectons-nous quand même. Respectons-nous quand même. Respectez un peu les Ivoiriens. Non, quand même. On est trop choco, on est trop intellectuel pour tomber dans cette fafouille-là. On réfléchit très bien. On va où avec ça? Quand même, prenons-nous au sérieux. La famille. Je pense qu'il y a des gens, tu perds la tête. Sérieux. Il y a des gens, tu perds la tête, vrai. Mais ceux qui perdent la tête, on doit les aider parce qu'ils sont beaucoup ignorants. Oui, ils sont beaucoup ignorants. Dans les idioties, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, les Aïcha connaît, etc., des ceci, des cela, des gens mais qui n'arrivent même pas. Je ne sais pas s'ils ont un conflit privé contre Papa Alassane, mais réglez ça, vos conflits-là. Vous n'êtes pas obligé de venir exposer la vie privée
la vie privée de telles personnes sur les réseaux sociaux. Mais c'est méchant. C'est méchant de votre part. Oui, c'est tellement grave, méchant de votre part. Moi, je ne trouve pas ça gentil, sérieux. Ce que vous faites là, je ne trouve pas ça gentil. Ce que vous faites ça, Papa Ado, je ne trouve pas ça gentil. Je trouve ça méchant. Oui, je trouve ça méchant parce que je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien qui a ses facultés en place, qui peut détester celui qui est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans la poubelle. Est-ce que vous savez très bien? Vous qui supportez des opposants, dites-moi c'est quel opposant qu'on lui demande. Il faut envoyer ton carnet d'adresse qui peut soulever sa main pour dire moi je suis prêt pour envoyer mes projets, pour montrer mes projets. Il n'y en a pas. Ceux qui sont là, c'est les beaux parleurs. Ceux qui sont là, c'est les vrais beaux parleurs. C'est moi je vous dis. Ceux qui sont là, c'est les vrais beaux parleurs. Tu vas les voir, non, moi j'ai fait, moi j'ai fait ceci, et oui, moi j'ai fait cela. Même aujourd'hui, Papa Ado dit non que oui, on libère. Le gouvernement ivoirien, il dit oui, moi je vais gracier telle personne. Il gracie tout le monde. On finit de les gracier là. Vous allez voir. Ils vont trouver prétexte encore pour dire non, c'est nous on a fait ce combat, c'est nous on a fait ceci, on a fait. Non, Ado encore, ils ont tout dit durant 12 ans. On est dans 13 ans maintenant. Les gars sont en train de dire de n'importe quoi. Les enfants qui sont nés en 2002, et il dit en 2002, en 2010, ceux qui sont nés en 2010, aujourd'hui, ils ont 13 ans. Alassane va quitter au pouvoir. Ou soit on va rentrer dans les élections de 2025. Eux vont avoir 15 ans. Et les 15 années là, ils n'ont même pas connu comment Gbagbo a géré, comment Gbagbo, mais ils ne savent même pas comment Gbagbo même était au pouvoir, comment il a géré. Mais aujourd'hui, regardez ce qui... C'est quelle idée on les met dans les têtes. Ado est méchant, Ado est méchant, Ado est criminel, Ado est ceci, Ado est cela. Mais en principe, ce qu'ils sont là fait là, le karma va les attraper. Il y a le karma. On dit le karma existe. Excusez-moi. Le karma existe. Parce que ce que vous faites là, ça va nous rattraper un à un. Tellement que ça va nous rattraper même. Nous-mêmes, on va crier yes. Si on savait, on n'allait pas faire ça. Si on savait, on n'allait pas faire ça. On a topié Alassane jusqu'à aujourd'hui. Voici les retombées, tu tombes sur nous. C'est méchant, Ivoirien. Ivoirien, tu es méchant. Ivoirien, toi, tu détestes Alassane. Tu es si méchant, sérieux. Pourquoi tu peux le faire? Quelqu'un qui est en train de travailler en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est en train de vraiment regarder le SMIC de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 75 000. Un vigile maintenant, aujourd'hui, on lui paie 75 000. Les servantes, on les paye combien? 75 000 francs CFA. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Ça là encore, ça ne vous dit pas quelque chose. Papa Ado dit 2023 là. Maintenant, c'est les jeunes. Ils vont s'occuper des jeunes maintenant qui vont travailler. Tout ça là, c'est une joie qui est encore dans le cœur. Vous voulez arracher cette joie là. Vous voulez vraiment arracher cette joie qui nous anime, nous les Ivoiriens. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchants, ça. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes vraiment méchants. On peut faire ça. Ah, Adama. On peut faire ça. Nous, on pensait que vous, nos parents, vous pouvez vraiment nous aider à mieux comprendre la vie. Mais vous êtes à la base même de notre malheur. Vous pensez au moins quand vous faites vos vidéos là, pensez, quand vous faites vos paroles là, vos propos là, pensez à vos petits frères, à vos frères qui sont là. Pensez à ceux-là. Pensez quand même à ceux-là. Ne restons pas là pour dire on est fanatique ou on veut faire ceci. Non. Cette histoire des fanatiques là, laissons ce côté là. Voyons là, voyons au moins comment la Côte d'Ivoire va se transformer. C'est de ça il s'agit. C'est de ça on parle matin, midi, soir. Pour que les Ivoiriens se réveillent. Pourquoi les Ivoiriens nouveaux se réveillent pour dire oui, on veut faire ceci, on veut faire cela. Ne restons pas là, on va dormir, on va ronfler.
Et on va matin, minuit, on se réveille, on vient sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont là en train de faire ce sont là en train de faire des buzz, en train de faire ceci, en train de faire cela. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal, la famille. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Likez, likez la vidéo. Laissez les commentaires ce que vous pensez. Et aussi, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez et likez. Abonnez-vous.